Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag et j'ai ma tasse de thé pour me tenir chaud parce qu'il fait super froid et surtout il neige dehors. Je crois que c'est le premier jour de l'année où il neige. Voilà, ça y est, c'est enfin arrivé. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tag 50 choses à propos de moi. Je me suis dit que j'étais dans la bonne humeur pour vous le faire et en même temps je suis pas aujourd'hui de super bonne humeur. J'ai un petit coup de mou aujourd'hui mais dans ces jours-là, je suis très franche, très honnête. Je sais encore moins faire semblant que les jours où je vais bien. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Comme je l'ai dit, donc j'ai 50 choses à vous dire à propos de moi, ce qui fait beaucoup. Donc la vidéo va sûrement être un petit peu longue, mais je crois que c'est le principe. Je m'appelle Ursula, j'ai 25 ans. 26. J'habite à Paris. Je suis en couple avec un beatmaker de talent, dont vous écoutez très souvent la musique puisque j'utilise sa musique dans mes vidéos. J'ai un petit frère qui écrit très très bien. Bon, je suis très fière. Je suis d'origine togolaise, française et allemande lointaine, voilà. J'ai 2 masters, un master de biologie spécialité neurosciences et un master d'entrepreneuriat. Je porte mes cheveux naturels depuis maintenant 4 ans? Ouais, je commence à avoir une bonne touffe. J'ai appris à danser la salsa en 2007. Je danse toujours, mais c'est vrai que c'est très très rare. Mais j'adore ça, j'adore la danse, j'adore bouger mon corps. Pour moi, c'est un vrai sport, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que je m'y remette pour faire du sport cette année. Salsa cubaine, portoricaine. Et j'aimerais bien me mettre à la colombienne. Ouais. J'aimerais bien essayer. Apparemment, on me dit que j'ai un petit style colombien parfois quand je danse. J'adorais l'art plastique quand j'étais au collège. J'adore tout ce qui est artistique. J'ai eu une grosse période où je faisais des pastels, surtout des paysages, j'aimais beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. Donc c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mes vidéos maintenant. J'essaie d'être un petit peu plus créative parce que c'est ce que j'adore. Et j'ai vraiment très envie de développer ma créativité. Mon fruit préféré est la mangue. C'est un petit peu cliché, c'est vrai, surtout quand on vient du Togo. J'aime beaucoup aussi la framboise, le litchi et l'ananas. En fait, je crois que ma salade de fruits parfaite, il faudrait que je pense à la faire d'ailleurs, ce serait mangue, litchi, ananas et framboise. Je sais pas si ça va ensemble, mais à tester. Quand j'étais plus jeune, je voulais être photographe. À un moment donné, j'ai voulu être psychologue aussi. J'ai aussi voulu être chercheur en neurosciences, puisque j'ai fait mon master dans ce but-là, bien évidemment. La recherche là-dedans m'aurait énormément plu, mais au quotidien, les tâches qui, entre guillemets, incombent aux chercheurs ne me plaisaient pas forcément. Mais j'adore les concepts et j'adore travailler sur ces concepts-là. À la base, je suis comme quelqu'un de très timide. D'ailleurs, ça se voit quand je suis pas à l'aise, quand je suis pas dans un environnement qui me plaît ou qui me met à l'aise. Je redeviens très timide et très réservée. Je vais pas du tout vers les autres. Alors que de manière plus générale, quand je suis à l'aise et quand je suis très contente d'être là où je suis, eh bien, je vais facilement vers les autres et voilà, j'aime bien m'intéresser aux autres quand je me sens bien. Parce qu'un autre point, je ne sais pas faire semblant, je suis quelqu'un de très vrai. Ouais, je crois que mon plus gros défaut, c'est de ne pas savoir cacher mes émotions. En fait, tout se voit sur mon visage, je ne sais pas faire semblant. Donc c'est parfois un petit peu compliqué en société. Je déteste l'injustice, j'ai horreur de l'hypocrisie. Je pense que ça va avec le fait que je ne sais pas faire semblant, donc moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire semblant. J'ai du mal aussi avec les personnes qui pensent tout savoir, tout connaître, qui en font trop. C'est pas mon truc, enfin, je suis tellement à l'opposé de ça. Et je trouve ça tellement important de savoir rester humble et savoir rester à sa place, dans un sens. J'ai un peu du mal avec les gens qui sont très arrogants ou qui sont très fermés d'esprit, qui ne sont pas ouverts. Par contre, j'adore les gens qui sont vraiment gentils, en fait. Juste leur nature d'être sympa, ils se forcent pas. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais honnêtement, tout le monde n'est pas comme ça. Et les gens qui sont genre juste eux-mêmes, juste naturels, qui se prennent pas la tête, qui sont un petit peu tarés en fait dans leur tête, mais je trouve ça tellement bien. J'adore les gens comme ça et qui sont trop cool quoi, franchement.
J'adore mélanger les styles, les genres, j'adore tout ce qui est... J'aime mélanger des choses qui a priori ne se mélangent pas, j'aime tester des choses qui a priori ne vont pas ensemble. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les mélanges. Je pense qu'au final, j'aurais adoré faire des études de graphisme, de design, enfin des études un petit peu plus artistiques. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, j'ai voulu être décoratrice d'intérieur. Très original, n'est-ce pas? Mais en même temps, je regrette pas du tout d'avoir fait des études scientifiques parce que ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a apporté énormément de connaissances scientifiques. Ça permet de tellement mieux comprendre le monde, d'être tellement plus conscient des choses et de rester critique, en même temps d'être assez rigoureuse dans ce que je fais. Voilà, je pense que ça m'a beaucoup appris ça, et d'être très autonome aussi. Oui, peut-être un peu trop, parce que du coup maintenant je veux travailler un petit peu seule. Ouais, parce que maintenant je veux vraiment travailler de manière indépendante. Je pense que finalement c'est ce qui me correspond le mieux. Et j'aime bien le fait d'être en interaction avec d'autres personnes, mais j'aime le fait de pouvoir décider moi-même et de pouvoir voilà, orienter en fait mes activités, faire ce que j'ai envie de faire. Et justement, ne pas me fixer de barrières, pas me fixer de limites à cause de quelqu'un. J'essaie le plus possible de voir les choses de manière positive. C'est très difficile, je trouve, dans la vie de tous les jours. Je me force le plus possible à le faire. J'arrive pas tout le temps. En ce moment, je regarde Game of Thrones, puisque je suis à la saison... On commence la saison 4 avec mon copain. Et oui, on a tous les deux été bien évidemment choqués par l'épisode 9 de la saison 3. Tout à fait. Je crois comme tout le monde. Et ouais, c'était un peu choquant quand même. Hein. Et sinon, j'attends avec grande impatience le retour des séries Suits, Scandale aussi. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, contrairement à beaucoup de youtubeuses peut-être, je suis quelqu'un de très désordonné. Ouais, j'ai horreur de ranger, j'ai horreur de... Ouais, c'est chiant. Pour moi, c'est tellement une perte de temps. C'est horrible ce que je dis. J'ai un seul piercing qui est à l'oreille, qui est là. Je sais que je suis assez sensible à beaucoup de choses, parce que j'ai quand même un gros terrain allergique. C'est en partie aussi pour ça que je fais attention aux produits que j'utilise, d'un point de vue composition. J'aime bien utiliser des produits naturels, bio. En tout cas, je fais le plus attention possible. Après, c'est pas évident d'en utiliser tout le temps. Et puis bon, après, j'aime bien me faire plaisir et tester des produits qui sont pas du tout naturels, bio, mais qui fonctionnent très bien. Pour moi, se faire belle, c'est se faire plaisir. J'adore regarder les dessins animés à la période de Noël. Je trouve ça, je sais pas, ça fait un petit retour en enfance. Et j'aime être au chaud sous mon plaid, sous un plaid tout doux, avec un petit chocolat chaud ou un petit thé et regarder des petits dessins animés. Je ne suis pas du tout cuisine. Honnêtement, je n'aime pas ça. Ça prend beaucoup de temps et on mange le plat en 2 minutes, en 3 minutes, peut-être 10 minutes. Tout un travail qui disparaît en si peu de temps, je trouve ça hyper frustrant. Je pourrais me passer de thé, de café. J'en prends vraiment plus parce que j'aime le goût et parce que j'aime bien en boire de temps en temps, mais je pourrais m'en passer toute ma vie, je pense, s'il le fallait. Je suis déjà allée aux États-Unis, en Espagne, aux Pays-Bas et au Togo, bien évidemment, en Côte d'Ivoire. J'adorerais aller à New York, parce que je suis allée du côté de Los Angeles, mais maintenant j'ai vraiment très envie d'aller à New York. Je ne suis d'ailleurs jamais allée à Londres. J'adorerais aussi visiter Londres. Et puis après, honnêtement, j'aimerais un peu aller partout. J'adorerais pouvoir continuer à faire mon blog et mes vidéos et tout en voyageant. Ce serait juste le rêve. J'ai adoré faire les rendez-vous, les conseils personnalisés. D'ailleurs, je vais reprendre très très bientôt. Préparez-vous si vous êtes intéressés. Je crois que ce que je préfère, c'est quand elles me disent « Ah, j'adore et tout, je me sens super belle, je me sens super jolie ». Ça me fait hyper plaisir parce que là, je sais que j'ai réussi à faire ce que je veux, parce que mon but, c'est vraiment de les aider à trouver ce qui, elles, leur plaît le plus et non pas essayer de leur... de transférer en fait sur elles mes goûts, pas du tout. L'idée, c'est de rester vraiment dans ce qu'elles aiment et pouvoir en fait les conseiller sur des produits qu'elles vont aimer et sur des couleurs, sur etc. Sur tout ce qui va leur correspondre au mieux. J'adore le fait de me sentir utile, d'avoir en tout cas l'impression d'aider les gens. J'aime faire du shopping, oui, je peux passer des heures à faire du shopping, même sans forcément acheter, mais juste regarder dans les boutiques, ça me donne plein d'idées. Je suis un petit peu perfectionniste, mais je me soigne vraiment beaucoup. Parce que d'ailleurs c'est vraiment une chose que m'a beaucoup appris
dernier master, donc mon master d'entrepreneuriat, c'est que c'est bien d'être perfectionniste. Forcément, ça te pousse à faire le meilleur, ça te pousse à avancer dans le bon sens et ça te pousse à, voilà, à produire des choses de qualité. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut juste arrêter, se fixer des limites et rendre un travail, faire quelque chose, même s'il n'est pas parfait, il faut le rendre, il faut le donner. Au bout d'un moment, perfectionniste, c'est très bien, mais c'est un peu too much. Et dans la vie de tous les jours, le plus important, c'est de faire et non pas de faire parfaitement bien, mais de faire. En fait, ce que j'adore, c'est découvrir de nouvelles choses, j'adore expérimenter. J'ai horreur de la routine, j'ai horreur de faire plusieurs fois les mêmes choses. Et c'est un truc de fou quand même que je continue à faire 3 ans après des vidéos. Même moi, je suis hyper étonnée parce que, comme je l'ai dit, j'ai du mal à rester sur une activité bien précise. Et les vidéos, je crois que j'aime tellement ça que je continue à en faire. Et je suis super contente. Donc voilà, la vidéo est terminée. Eh bien, j'espère que vous aurez appris des choses sur moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes retrouvés sur certains points, ça vous ferait plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, pourquoi pas de partager. Ça fera venir plus de monde sur ma chaîne et ce serait génial. En tout cas, je vous remercie encore de me suivre et je vous fais plein de bisous. À très vite!